Bonjour à tous les amis, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo, un test du grand retour de Dragon Quest VII Reimagined. Une version remise au goût du jour d'un mythique épisode de la saga Dragon Quest. Alors, entre modernité et nostalgie, que vaut vraiment le jeu? Je t'en parle maintenant, mais n'hésite pas à t'abonner, à liker et commenter pour donner de la force à la vidéo. Le jeu te plonge manette en main dans la peau d'un fils de pêcheur dont le destin bascule le jour où, avec son ami le prince, arrive à pénétrer dans un mystérieux temple. Alors que le monde n'est composé que d'un vaste océan et d'une seule et unique île, vous découvrez que, pour une raison inconnue, bien d'autres îles ont en fait disparu. Il vous faudra trouver des morceaux de pierre pour recomposer ces îles sur des stèles et une fois fait, vous serez téléporté dans le passé afin de venir rompre un conflit, une malédiction qui, celle-ci fait, permettra à l'île de réapparaître dans le présent. Si, au final, l'histoire est simple à suivre et pas d'une grande complexité, je dois dire que la narration pourrait en dérouter certains. Si Square Enix a annoncé avoir retravaillé l'histoire pour que les plus néophytes qui ne connaissent pas le jeu ne se sentent pas perdus, malheureusement on finit quand même par s'y perdre. Le jeu manque d'un fil conducteur et l'histoire ne démarre au final que bien tard, nous laissant naviguer entre présent et passé, en enchaînant les îles dont vous aurez du mal à comprendre qu'est-ce qui les relie toutes. Et malgré que ça soit un jeu très bavard, on finit clairement par se lasser et passer les dialogues tant l'histoire n'est pas des plus rythmées. Comptez environ une soixantaine d'heures pour venir à bout de l'histoire et beaucoup plus si vous êtes aficionado du 100%. Le jeu est généreux, oui, et rien que de monter toutes les vocations à leur niveau final, il vous en faudra du temps, beaucoup de temps. À cela, rajoutez quête annexe et croyez-moi, vous en aurez pour votre argent à moins que le manque de rythme ait raison de vous et que vous usez des options pour farmer plus vite. Si le jeu a été remis au goût du jour, il n'en est rien du level design. Vous évoluerez dans le présent, dans une grande map, en bateau, voyagez d'île en île avec un temps de chargement à chaque fois que vous rentrerez dans un village. Dans le passé, celui-ci se limite à l'île que vous débloquerez. À chaque fois, pas d'océan à traverser. Une fois l'intrigue de l'île finie, il n'y aura plus grand chose à faire et vous reviendrez dans le présent. Petit point sur la difficulté, je dois dire que celle-ci s'adapte à tout à chacun. Vous pouvez modifier la quantité d'expérience, d'or ou les points obtenus pour les vocations à la fin des combats, ainsi que la quantité de dégâts infligés et celle de vos ennemis. Toutefois, même si vous mettez le jeu en mode difficile, le jeu ne sera pas insurmontable, loin de là. Un farm d'expérience en continu pendant votre aventure suffira pour progresser dans votre quête. Parlons à présent de la direction artistique. Clairement, le jeu a décidé de trancher. Vous aimerez ou vous détesterez. Mais ici, Square Enix a fait le pari d'oser une DA assez chubby, assez poupée. Je dois dire que pour ma part, je reste réservé sur celle-ci. Après avoir joué de nombreuses heures, ce qui m'a choqué le plus, c'est le chara-design de l'équipe des héros, que j'ai trouvé pour certains pas dingue, voire limite caricatural. La force de la DA est pas vraiment là. Je rajouterai aussi que généralement les Dragon Quest ont des couleurs plus vives, voire saturées, et offrent souvent une intrigue mature dans un décor très coloré. Ici, les couleurs sont quand même assez ternes, visant un peu un style réaliste dans sa colorimétrie, ce qui m'a un peu déçu. Par contre, le redesign des monstres est juste incroyable. Un immense travail a été fait sur ce point-là. Et le côté arrondi et des couleurs plus vives les rendent pour moi parmi les mieux modélisés à ce jour dans un jeu Dragon Quest. Un pur plaisir d'avancer dans l'histoire et de découvrir les nouveaux designs des monstres. Le jeu en compte pas moins de 300, tous plus réussis les uns que les autres. D'un point de vue technique, docké, le jeu tourne nativement entre 1080 et 1200p avant d'être upscalé grâce au DLSS avec un framerate globalement très bon à 60 images par seconde. Le jeu souffre quand même quelquefois de frame pacing, c'est-à-dire une sensation de saccade, là où la version Switch 1 semble quand même être beaucoup plus touchée que la version Switch 2.
Pour la version nomade, c'est excellent, le jeu tourne nativement en 1080p avec un taux d'image de 60 images par seconde. Le gros plus, c'est la durée de vie de la batterie. La batterie ne demandera pas de recharge avant une bonne heure et demie, voire 2 heures, vous laissant le confort de faire de longues sessions sans craindre que la batterie ne se vide que trop rapidement. Dans les deux cas, docké ou nomade, les temps de chargement sont rapides et renforcent la sensation de fluidité du titre. En ce qui concerne la bande-son, ici pas de surprise, on se retrouve avec les thèmes majeurs qui ont fait la renommée de la saga réorchestrée pour l'occasion. On sent que là aussi le titre a eu droit à un lifting sonore, des plus agréables à l'oreille, même si je dois le confesser que certains sont redondants, comme celui des villes qui revient à chaque fois dans chaque ville. C'est bien dommage, mais bon, on finit par s'y faire et on finit par faire abstraction de celle-ci. Finissant par le gameplay. Alors soyez au courant, il s'agit d'un tour par tour totalement classique, ce qui fait de mieux et de pire. Si vous cherchez un tour par tour dynamique, malheureusement le jeu ne sera que ennui, malgré une possibilité de rendre les combats très rapides. Vous aurez au cours de l'aventure l'occasion de changer de vocation, les métiers du jeu, qui vous offriront des capacités uniques selon la vocation que vous prendrez. Malheureusement, cette possibilité arrive bien trop tard, au bout d'une quinzaine d'heures, laissant le joueur avec la même boucle de gameplay pendant de nombreuses heures. Heureusement, il y a quand même de nombreuses vocations, et certaines se débloquent au fur et à mesure de l'aventure par la suite. Mais oui, comptez une quinzaine d'heures pour débloquer cette feature tant essentielle à l'évolution du gameplay. Au cours de l'aventure, des personnages se joindront aussi à vous, et vous offriront l'opportunité soit de les contrôler, soit de laisser l'IA les contrôler pendant les combats. Toutefois, attendez-vous quand même à un gameplay purement laissé dans son jus de l'époque au tour par tour, classique de l'époque des JRPG. En conclusion, les amis, si vous savez à quoi vous attendre, vous adorerez le jeu. Classique dans son gameplay, très lent à démarrer comme les anciens JRPG, les nostalgiques aimeront le jeu s'ils arrivent à aimer la DA qui souffle à la fois le chaud et le froid. Pour les nouveaux joueurs qui recherchent un JRPG au gameplay dynamique, une histoire bien narrée et ficelée, alors accrochez-vous car le jeu est lent dans son histoire, mais aussi lent dans son déroulement, ainsi que dans son gameplay. En tout cas, vous voilà prévenus, mes amis, à vous de trancher maintenant si le jeu est fait pour vous ou non. Voilà qui conclut mon test sur Dragon Quest VII Reimagine. Dis-moi en commentaire si tu comptes faire cette version reimaginée. Abonne-toi, like et commente. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test. En attendant, prenez soin de vous et bon jeu.